Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous reviens ce soir avec une autre vidéo d'encouragement. J'espère que ma précédente vidéo vous a énormément édifié. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Et je remercie également mes anciens abonnés. Alors, je vais d'abord rendre grâce au Seigneur comme d'habitude et après nous allons rentrer dans le vif du sujet. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ce moment de partage. Seigneur, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse leur booster et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je reviens ce soir avec notre sujet d'encouragement. Le sujet de ce soir consiste à te dire que Dieu n'a pas besoin de ton assistance. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. C'est ça le vrai problème des chrétiens d'aujourd'hui. On a souvent tendance à vouloir aider Dieu et surtout quand nous avons reçu une prophétie. C'est le cas, nous allons faire une étude de cas dans la Bible. Nous allons parler d'Abraham. Abraham qui avait reçu les songes, la prophétie de Dieu qui va avoir le fils de la promesse. Mais Abraham, voyant les années défiler, a eu peur et a voulu aider Dieu. Et il est allé coucher avec sa servante Agar. Ils ont fait Ismaël. Ismaël qui n'était pas Isaac, qui n'était pas le fils de la promesse. Et parfois, ça nous arrive souvent, nous recevons des prophéties et maintenant, nous voulons nous démerder à réaliser ces prophéties sans toutefois dépendre de Dieu. Et c'est là le vrai drame. Et nous nous retrouvons dans des situations compliquées en fait. Donc j'aimerais t'encourager ce soir à faire confiance à Dieu. Ne regarde pas la vie de tes voisins, la vie de tes voisines, la vie de tes proches. Personne n'a une jauge pour te dire tu es en retard ou tu es en avance. Non, 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 non. Surtout dans la vie, tu dois vivre d'après tes préceptes à toi. Tu dois te contenter de là où tu es. Parce que ce qui nous conduit souvent à faire des erreurs, c'est parce que nous voulons nous comparer aux autres. Ou soit nous voulons montrer aux autres que nous sommes quelqu'un. Non, je ne suis pas en retard, il me faut ça. Et nous créons une pression inutile. Quand Dieu t'a parlé, mon frère, ma soeur, calme-toi. La Bible dit que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Nous voyons des hommes et des femmes qui sont rentrés dans des mariages où ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu, voyant leur empressement, voyant comment ils sont tristes. Parce que chez Dieu, il y a deux volontés. Il y a la volonté permissible de Dieu et il y a la volonté parfaite. Et des fois, nous mettons la pression, nous voulons que Dieu vienne alors que Dieu, lui, sait que ce n'est pas le moment. Tu mets la pression, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Bon, Dieu dit, bon, je vais lui donner l'option B parce que ce n'est pas le moment de l'option A. C'est ça la volonté permissible. Et des fois, et on dit que non, c'est Dieu qui m'a béni. Après quelques années plus tard, on se retrouve dans des problèmes, en ne plus en finir. Et on commence à accuser Dieu. Donc, j'aimerais t'encourager à être patient ou patiente envers Dieu. Ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il y a une chanson qui le dit. Dieu est capable. Tu dois faire confiance en Dieu. Parfois, c'est le manque de confiance en Dieu qui nous amène à prendre des solutions B au lieu d'attendre la volonté parfaite de Dieu. Et nous le voyons au cours
de notre vie, de ce que nous avons acquis, ou si ça vient de Dieu ou pas, ça nous suscite des problèmes, ça nous crée des angoisses, alors que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi Abraham, n'étant pas patient envers la prophétie de Dieu, s'est retrouvé à chercher des solutions B, à créer des Ismaël. Pourquoi? Parce qu'il voyait son corps s'user et il remettait en cause la prophétie de Dieu. Alors que on dit bien que le doute annule la parole de Dieu. J'aimerais t'encourager ce soir à tenir ferme malgré les circonstances. Ne regarde pas à tes proches, ne regarde pas à ton entourage. Qu'ils avancent, gloire à Dieu, ton tour va venir. Mon frère, ma soeur. Donc j'aimerais t'encourager à ne pas vouloir aider Dieu, mais à te soumettre à Dieu et à t'attendre à Dieu parce que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et Dieu ne vient jamais en retard. Dieu vient toujours à point nommé. J'en suis la preuve. C'est pour ça que je me permets de t'encourager que Dieu n'est jamais en retard. Avec Dieu là, Dieu rachète le temps. Les hommes disent que oui, le temps passé, c'est passé, on ne l'attend pas. Mon ami, avec Dieu, quand Dieu rentre en scène, il rachète ton temps, mon frère, ma soeur. Tu étais dernier, Dieu te surclasse. Et le monde sait que tu as un Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à ma propre vie, où Dieu m'a surclassé, où moi je croyais que j'étais en retard, et mon environnement se moquait, mes copines rigolaient, mais j'ai tenu ferme, j'ai dit, Dieu ne ment pas, il va venir tôt ou tard. Moi, ma responsabilité, c'est de m'attendre à lui, et il est venu au bon moment. Alors, ne désespère pas. Fixe tes regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de ta foi, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas à la vie des autres. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et Dieu dit qu'il n'est redevable à personne. Il rémunère. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo va t'encourager, comme d'habitude, va te booster et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bisous, Aline, coach de l'âme et de destinée. À bientôt.